Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Entre l'Ascension et la Pentecôte, nous sommes invités, comme les premiers disciples, à guetter les signes de la venue de l'Esprit Saint. Avec Saint Jean, c'est à une démarche d'ouverture intérieure que nous sommes appelés. Dans sa première lettre et dans son évangile, Jean nous rappelle la fidélité à l'amour du Père, la fidélité à l'amour de tous nos frères. Laissons-nous aujourd'hui interpeller et atteindre par ce message. Seigneur Jésus, tu veux que nous ayons en nous la joie, une joie qui comble toute une vie. Tu nous gardes dans la fidélité au Père et tu nous fais don de ta parole. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies tous les hommes dans le monde pour annoncer que tu es l'amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te louons, nous te
Prions ensemble. Père Saint, dans le Christ, tu nous as parlé et tu nous révélais ton amour. Garde-nous dans la fidélité à ton nom pour que nous soyons un comme tu l'es avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis le départ de Judas, les apôtres ne sont plus que 11. Cela ne suffit pas pour accomplir la mission que Jésus leur a confiée. En procédant à une élection, l'Église naissante montre sa capacité à continuer l'œuvre du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi, pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissez
Qu'est-ce donc qu'être chrétien? C'est ressembler à Jésus en qui s'est manifesté l'amour du Père. C'est s'aimer les uns les autres. C'est révéler l'amour qui est en Dieu et qui est Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Nous allons écouter un extrait de l'évangile de Saint Jean. Je vous invite à repérer quel est le mot qui revient de très nombreuses fois dans ce texte. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus prie ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, Père, tandis que je viens à toi, je parais ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Alléluia,
sœurs, nous avons écouté une fois de plus un extrait des Actes des Apôtres, comme pendant tout ce temps pascal. Et nous avons retrouvé l'apôtre Pierre, qui s'adressait à 120 fidèles. À travers ces actes des apôtres, on remarque que Pierre prend sa place. La mission que Jésus lui a confiée, il l'exerce en lien avec les autres apôtres. Et la mission confiée, c'était de porter la bonne nouvelle au monde entier, jusqu'aux extrémités du monde, à toutes les nations, disait le texte du récit de l'Ascension, il y a quelques jours. Et pour réaliser cette mission, pour la remplir, pour y être fidèle, il n'y avait plus 12 apôtres, mais 11 seulement, puisque Judas était parti. Et les apôtres se rendaient bien compte que la mission confiée, elle dépassait leur force à eux. D'une part, sans l'Esprit Saint, ils ne pouvaient rien faire. Ils l'avaient déjà reçu, la Pentecôte avait eu lieu, lorsque Pierre s'adresse aux foules. Mais en même temps, la tâche est tellement grande qu'il va falloir démultiplier. Et on va d'abord combler le vide en remplaçant Judas. Ça s'est fait d'une façon qu'on ne ferait peut-être plus aujourd'hui. Un rassemblement, un petit échange pour voir qui pourrait éventuellement prendre la place de Judas. Il fallait quelqu'un qui avait suivi Jésus. Il n'y avait pas que les apôtres qui avaient suivi Jésus, il y avait tous les disciples. On parlait de 70 disciples qui avaient vu beaucoup de choses de la vie de Jésus, de ce qui s'était passé. Et c'est parmi eux qu'on va en chercher. On en cite 2. Et puis on se met à prier l'Esprit Saint. Et on dit, mais l'Esprit va choisir pour nous, on va tirer au sort. Je ne pense pas qu'on tire au sort les évêques actuellement. Mais il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église où c'était la population qui élisait les évêques par acclamation. C'était le cas de Saint-Martin que normalement on devait fêter dans une paroisse voisine aujourd'hui. Mais la marche est supprimée comme toutes les marches de notre Sambre-et-Meuse actuellement. Eh bien oui, on choisit un des deux, Matthias, pour remplir la mission que Jésus a confiée. Et ce scénario va se répéter un peu plus tard dans les textes bibliques, d'ailleurs, des Actes des Apôtres eux-mêmes. On voit que les diacres disent, mais on n'en sort plus parce qu'il y a tellement de choses à vivre au niveau de la solidarité. Il faut apporter de la nourriture à ceux qui n'ont rien, il faut s'occuper de ceux qui sont handicapés, qui sont malades. Et on va choisir les diacres qui vont compléter le ministère des apôtres pour que les diacres se consacrent davantage à l'anneau de la parole et au repas eucharistique et le début des sacrements tel qu'il a démarré dans l'histoire de l'Église, tout doucement, progressivement. Oui, la multiplication des missions appelle des fidèles à prendre en charge ses responsabilités au cœur du monde, et ça fait 20 siècles que ça dure. Si ça n'avait pas été fait comme ça, ben, il y a longtemps qu'on ne parlerait plus de chrétiens. Et ça continue aujourd'hui, et ça continue avec des formes qui varient. Il y a eu tous les ordres religieux, il y a les animateurs ou animatrices en pastorale, il y a toutes les missions dans l'Église, que ce soit au niveau des communications. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend une place bien plus importante, spécialement pour nous pendant cette période de pandémie. La preuve, c'est qu'on est en train de filmer d'ailleurs cette célébration pour que, à distance, les fidèles puissent la voir. Et ça, ce genre de célébration filmée, il est démultiplié par centaines, milliers dans le monde actuellement, bien plus qu'avant. C'est aussi l'anneau de la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous soutiendrons d'ailleurs ces médias à travers la collecte d'aujourd'hui. C'est justement aujourd'hui qu'elle a lieu. Ce sont les catéchistes, ce sont les enseignants qui donnent les cours de religion, ce sont les groupes de partage de foi, ce sont les récollections, les retraites, les conférences et tout ce qu'on veut. C'est tout ça l'anneau de la bonne nouvelle qui doit prendre des formes, celles d'aujourd'hui et celles de demain.
Oui, Jésus est encore annoncé à toutes les générations et de plus en plus jusqu'aux extrémités du monde. C'était la première lecture. La deuxième lecture, Saint Jean nous redit ce que c'est que d'être chrétien. Être chrétien, c'est ressembler à Jésus en qui s'est manifesté l'amour de Dieu. Et en même temps, c'est s'aimer les uns les autres. C'est révéler l'amour qui est en Dieu et qui est Dieu. Oui, Dieu est amour. Saint Jean ajoute, être chrétien, c'est proclamer que Jésus est Fils de Dieu. Dieu demeure en nous et nous demeurons en Dieu. Et nous devons non seulement nous aimer les uns les autres, mais nous devons demeurer dans l'amour. Demeurer dans l'amour, ça veut dire que ce n'était pas un amour frivole, un petit coup de foudre uniquement, c'est vivre l'amour au quotidien en fidélité. En Jésus, l'amour a pris chair au point de devenir la signature de Dieu au cœur de l'homme et de son humanité. La signature de Dieu, c'est l'amour. Un amour pour toujours, la résurrection de Jésus nous le redit. C'était la deuxième lecture. Dans l'Évangile, nous retrouvons ce qu'on appelle souvent, quand on parle de ce chapitre de Saint Jean, on retrouve la prière sacerdotale. C'est comme ça qu'est appelée cette prière. Au fond, c'est la prière de Jésus, Sauveur, prêtre, quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être avant son départ. Et c'est une prière qui récapitule un petit peu tous ses sentiments, à la fois envers son Père et en même temps en lien avec tous les fidèles, tous ceux qui l'ont suivi, en lien avec ses apôtres. Et qu'est-ce que Jésus dit dans cette prière? Jésus dit qu'il faut être unis comme Dieu est uni. Rappelons-nous l'icône de la Trinité qu'on dépose parfois devant l'autel, le Père, le Fils, l'Esprit qui ne font qu'un, qui sont autour de la même table, et autour de cette table, il y a une place pour nous. Ça montre bien qu'on doit être dans le cercle familial de Dieu, du Dieu amour. Être unis comme la première communauté, l'équipe des apôtres et des disciples. Ils formaient un bloc en quelque sorte. Oh, ils se sont bien disputés de temps en temps l'un avec l'autre. Hein. Jésus a dû les remettre en place une fois ou deux. On a des textes d'évangile qui nous disent clairement. Mais ils étaient quand même ensemble. Dieu offre sa parole et il nous dit que cette parole, elle n'est pas toujours au goût de la société. Elle n'est pas toujours au goût d'un certain monde. Vous avez repéré le mot, hein? Le mot monde. Et le mot monde dans cet évangile est utilisé dans les deux sens. Dans le sens où c'est tout l'univers. Et nous sommes dedans. Qu'on le veuille ou pas, depuis le jour de notre naissance, nous sommes plongés dans le monde jusqu'au cou. Et nous pouvons dire, je ne m'en occupe pas, mais nous sommes dedans. Et en même temps, le moment tel qu'il est utilisé dans cet évangile, il fait allusion à l'esprit mondain. L'esprit d'un monde où ce n'est pas l'amour qui domine, ce n'est pas la justice et la paix qui dominent. Et du coup, Jésus joue tout le temps sur les deux mots. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde avec ses injustices, avec ses violences, avec tout ce qui est raté au cœur du monde.
D'ailleurs, le pape François insiste aussi là-dessus, en allant plus loin, parfois en disant, quand on détruit la planète, eh bien, on détruit le monde tel qu'il est. Et il nous faut vivre, construire un monde nouveau, un monde autre, un monde de résurrection, un monde ressuscité. C'est ça le message de Jésus à ses apôtres. Et c'est le monde de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de nos frères, l'amour de notre terre, notre maison à tous, dit le pape François. Eh bien voilà un petit peu la prière de Jésus à quelques jours, à une semaine de la fête de Pentecôte. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour vivre au milieu de tous, avec tous, et en même temps pour vivre en construisant ce que les évangiles appellent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le monde, mais le monde avec sa dimension et d'amour de Dieu et d'amour de tous nos frères. Tantôt, en redisant Notre Père, retraduisons un petit peu le mot monde, le mot royaume, et faisons la balance entre ce mot tel que Jésus le souhaite, tel qu'il y a vécu, et celui que nous avons toujours à transformer pour qu'il ressemble toujours plus au projet de Dieu. Et pour ça, il nous faut continuer à accueillir et demander l'Esprit Saint. Cette fidélité à Dieu, cette foi, nous la redisons ensemble avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a prié le Père pour nous. Maintenant encore, adressons-lui nos demandes pour tous les hommes, pour tous ceux et celles qui ont besoin de découvrir son amour. Et de la liturgie des heures, Seigneur, envoie ton esprit de sainteté. Sur les personnes qui travaillent dans les moyens de communication, afin qu'ils transmettent des informations de qualité et qu'ils favorisent le développement culturel de tous, en cette journée chrétienne des médias. Seigneur, envoie ton esprit de conseil.
autres annoncent ton évangile. Seigneur, envoie ton esprit de sagesse. Sur les adultes et les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de confirmation, pour qu'ils s'ouvrent totalement à toi, Seigneur, envoie ton esprit de piété. Nous prions également aujourd'hui pour le repos de l'âme de Giovanni Giberto et Augusta Travaglini, pour René Mulatin, pour Simon Chauvier et Pilar Andrés, mieux connus sous le nom de Billy, également pour les époux Collet Materne. Père des Lumières, nous te prions. Nous le savons, Seigneur, tu veux la joie pour chacun de nous dès notre vie en ce monde. Regarde avec bonté celles et ceux qui en ont le plus besoin et que nous confions à ta tendresse, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que l'Eucharistie que nous allons célébrer nous garde dans la fidélité à ton nom. En partageant ensemble ce repas, nous reconnaîtrons que ton amour demeure en nous et que nous demeurons en toi, le Dieu qui se donne toujours, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Dieu notre Père, comme Jésus, nous faisons monter vers toi notre prière et notre louange. Toi, le Dieu d'amour, personne ne t'a jamais vu, mais nous proclamons que tu nous as envoyé ton Fils et que tu nous offres son Esprit. Lui qui n'est pas de ce monde, il nous envoie pour être au cœur de ce monde.
Être au cœur de ce monde, les artisans émerveillés de ton royaume d'unité et de paix. C'est pourquoi, avec le peuple de tous ceux et celles que tu aimes, sur la terre et dans le ciel, Dieu, nous te chantons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de la vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures, il nous partage le pain. Maintenant, nous, Père de toute grâce, nous t'en prions, avant ton esprit sur ce pain et sur ce vin, qu'il puisse devenir pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, rendit grâce, il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains, ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre les liens de charité qui unissent fidèles et pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix
au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire souvent. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et spécialement de Giovanni Gilberto, Augusta Travaglini, René Mulatin, Simon Chauvier et Pili Andrés et les époux Collet maternes. De même que tous les défunts de nos familles, de nos communautés, de nos entourages. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage. Conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin, magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Oui, par Jésus, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, demandons à Dieu notre Père ce monde nouveau, ce monde d'amour, de justice et de paix, qui est l'avènement du royaume de Dieu, le règne de Dieu. Notre Père, qui es Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et le pouvoir. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos limites, nos faiblesses, celles de l'Église, celles du monde. Démultiplie les artisans de joie, de paix, de bonheur, d'unité, de réconciliation, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. Et d'une façon ou l'autre, nous transmettons la paix, comme d'ailleurs on le fait à travers les réseaux sociaux aussi. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Jésus est parmi nous. Jésus veut demeurer en nous, prendre cœur au plus profond de nos vies. Il vient aussi au cœur du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, avouez de te recevoir. Bénis seulement la parole et je serai guéri. Si nous sommes sur les réseaux sociaux, remercions le Seigneur qui demeure vraiment en nous, même si matériellement nous ne communions pas aujourd'hui. De cœur, nous sommes en lien avec Jésus et lui avec nous. Qui viendra
Dieu notre Père, tu nous as consacrés au service de ton amour par la parole de vérité et le Père de l'unité. Que l'Esprit Saint fasse de nous les témoins de ton Fils dans ce monde où tu nous envoies, qu'il nous comble de sa joie dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La collecte d'aujourd'hui qui se fait au fond de l'Église se fait justement pour les médias, pour soutenir un petit peu tous ces moyens de communication, que ce soit le journal Dimanche, que ce soit d'autres revues, que ce soit tout ce qui passe à travers les réseaux sociaux, tout ce qui est témoignage au cœur du monde. Tout ça est important aujourd'hui. Merci de soutenir cette organisation des médias via notamment Catobel. Si ceux qui sont devant une TV cherchent comment les soutenir, allez chez Catobel et vous allez trouver les numéros de compte banque sans problème, comme pour un tas d'autres associations quand on veut les soutenir. Le week-end prochain, c'est le week-end de Pentecôte. La messe ici à 9h comme pas tous les dimanches, mais vous en aurez une pour le jour de Pentecôte. Et vous avez aussi la messe de la semaine suivante, qui sera une messe avec le baptême et la première communion d'un jeune de 10 ans plus ou moins, qui se prépare à recevoir les deux sacrements, les premières communions, les baptêmes, les mariages, les confirmations. Tout se fait actuellement presque en isolé, et quand c'est possible au cœur des communautés chrétiennes. Et nous aurons la joie d'accueillir un jeune dans 15 jours pour qu'il reçoive les sacrements, comme nous avons déjà accueilli d'autres pour recevoir ou la confirmation ou la première des communions. Ils en auront un souvenir différent de celui des grandes assemblées. On n'y chahute plus, on est en petite assemblée et on est parfois tout aussi proche du Seigneur. Et on peut en avoir un souvenir aussi grand que quand on a été mêlé à une grande assemblée. Le Seigneur, il se débrouille pour passer dans nos vies à chacun et chacune, même en cette période difficile. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Et merci à tous et à toutes. Merci. Source de sagesse, esprit de Dieu, fruit de la tendresse, esprit de Dieu, source pour ton peuple, esprit de Dieu, coulant nos demeures, esprit Esprit de vérité, brise du Seigneur.